Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance qui va du 3 au 9 avril, donc au dimanche de Pâques. Je vais prendre l'oracle des miroirs et puis je vais prendre l'oracle, le rêve du chaman. Donc, avec une carte pour tous les signes parce que nous sommes en plein, renouvellement, en plein changement et je pense qu'un petit conseil d'ordre, développement de soi, changement intérieur, ne sera pas du luxe dans cette période, on va dire, compliquée. Voilà, donc je tiens à remercier, les personnes qui s'abonnent, les personnes qui likent et qui commentent. N'hésitez pas à partager si vous voulez, partager votre ressenti, votre vécu par rapport à la guidance, en sachant bien que c'est une guidance générale qui peut s'adapter ou pas suivant, la situation. Donc n'hésitez pas à partager si vous voulez votre situation, et bah, de faire part aux autres de votre ressenti ou de ce qu'il y a eu par rapport à la guidance. Voilà. Je précise aussi, que, au jour d'aujourd'hui, je suis libérée de mon ancien travail, donc je me consacre, pleinement, heu, à ma micro-entreprise et donc à tous les soins que je dispense et puis, les guidances que je peux faire et transmettre. Voilà, donc si vous voulez des renseignements, vous avez tout sous la barre de description. Vous avez tous les renseignements, à savoir le mail et le numéro de téléphone pour plus de renseignements. Voilà, donc je vais attaquer par les poissons et nous allons voir ce que nous réserve cette semaine. Donc au niveau de la semaine, alors nous allons prendre les 3 cartes en même temps. Donc nous avons eu, nouvelle idée avec la Vierge de la Lune, correspondance et instabilité. Donc, on a pour les poissons une période instable où vraisemblablement on attend quelque chose. On attend un accord, on attend, un désaccord. En fait, on est dans l'attente d'une réponse, qui ne va pas tarder, qui va vous sortir de votre instabilité. Donc, cette semaine les poissons, on vous demande un peu de patience encore. Nous allons voir ce que nous réserve la carte de la Vierge de la Lune. Nouvelles idées, commencement, curiosité. La Vierge de la Lune vous invite à briller de votre propre lumière et à faire preuve d'une curiosité radieuse et à demander à quiconque vous énonce un dogme pourquoi croyez-vous qu'il en soit ainsi. Remettez en question tout ce que les autres pensent et tout ce que les autres pensent être acquis. Ne vous associez pas au drame qui vous entoure. Soyez fidèle à l'appel de votre âme, même si certains autour de vous, dans vos relations ou dans le travail, tentent d'emprisonner votre lumière dans une bouteille. Vous savez vous montrer à la hauteur de la situation aussi infailliblement que la lune. Le moment venu, vous retournerez dans les ténèbres et vous vous envelopperez de mystère jusqu'à ce que vous soyez prêt à revenir. Donc oui, voilà, ça correspond tout à fait à cette période d'instabilité et de correspondance. Donc on vous demande d'être patient et d'attendre ce moment précis où on va avoir besoin de vous. Et à ce moment-là, vous pourrez exulter et vous pourrez montrer tout ce que vous savez faire. Pour l'instant, vous êtes dans une période de brouillard. Donc, laissez venir les choses à vous. Ne vous inquiétez pas, vous saurez quand est-ce qu'il faudra agir. Voilà pour les poissons. Les Verseaux. Allez, cette semaine. Les Verseaux. Alors, nous avons verdict et parole.
Et nous avons en carte l'étreinte du fou, transmutation de la douleur. Alors, les Verseaux, vous êtes... nous allons voir qu'est-ce que nous réserve la carte l'étreinte du fou, transmutation, parce que c'est de là que va tout partir. Transmutation de la douleur, permettre à la vie de vous aimer, l'expérience de à la fois et de et. Rappelez-vous que la perle ne peut pas être créée dans le sable granuleux qui provoque l'inconfort et agir comme un catalyseur dans l'huître. Votre perle est découverte dans l'acceptation radicale de que tout a de la valeur. Tout va bien maintenant et tout ira bien. Souvenez-vous qu'aujourd'hui, vous ressentez l'étreinte du fou. Donc, on vous dit que... que vous avez eu une période d'endormissement, je dirais, de repli sur soi. Et au jour d'aujourd'hui, il est temps, grâce à cette décision que vous avez eue, qu'elle soit administrative, qu'elle soit judiciaire, qu'elle soit familiale. Il est temps aujourd'hui pour vous d'aller de l'avant et d'aller découvrir le monde. Prenez en compte que chaque expérience, alors déjà, si une expérience se présente à vous, c'est que vous êtes en mesure de la passer. Et dans toute douleur, il y a du bonheur. Et dans tout bonheur, il y a de la douleur. L'un ne va pas sans l'autre. L'ombre ne va pas sans la lumière et la lumière ne va pas sans l'ombre. Donc, essayez de... qu'est-ce que je pourrais dire? Essayez malgré la situation. Alors ça, c'est un conseil que je pourrais donner à tout le monde aussi, malgré la situation actuelle, de trouver le beau et de laisser le laid de côté. Voilà, si c'est compliqué la situation économique et la situation mondiale, donc il faut malgré tout continuer à vivre et profiter du temps qui nous est donné. Voilà pour les Verseaux. Les Capricornes. Alors, cette semaine, qu'est-ce que nous avons? Nous avons examen et amitié. Et nous avons en carte, nous avons la traversée. Alors, la traversée, donc c'est un rite de passage qui est relié à ce que nous avons vu tout à l'heure, l'examen, que vous allez passer haut la main. Alors, nous allons voir qu'est-ce que nous dit le développement. Hop. Rite de passage, initiation. Alors, n'ayez pas peur, vous êtes arrivé au bord du fleuve parce que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à lâcher prise de ce qui ne vous sert pas de toute manière, dont vous vous êtes empêché vous-même de vivre vraiment. L'intimité requiert de la vulnérabilité et de l'authenticité. Pouvez-vous retirer les masques et les barrières de la pseudo-force afin de découvrir de quoi vous êtes vraiment fait? Montez dans le bateau qui vous attend, laissez-le vous transporter dans la grotte où les ombres attendent d'être illuminées afin que vous puissiez renaître dans le monde sans reniement ni artifice. Faire cette traversée est un acte magnifique, puissant du plus grand amour. Donc, on vous demande de... vous êtes en train, c'est pas on vous demande, vous êtes en train de faire une sorte de rite de passage, vous êtes en train de passer un examen, de passer à un cran supérieur au niveau de votre évolution, qu'elle soit ressentie ou pas. Alors, ça peut être spirituel, ça peut être dans la matière, comme comprendre
je dirais je parle de mon expérience, apprendre à dire non, se faire respecter, enfin des genres de trucs comme ça. Vous passez, une «épreuve» entre guillemets, qui va vous permettre d'apprendre des choses. Alors donc je dis bien ça peut être dans la matière, dans le spirituel, mais vous êtes en capacité, de le faire et vous allez le réussir. Ça vous permettra, hem, d'être authentique et d'être vrai. Voilà. Si vous avez envie de dire non, par exemple, à quelque chose, rien ne vous en empêche. Vous ne devez pas dire non pour faire plaisir. Vous allez être vraiment, en accord avec vous-même. Voilà pour les Capricornes cette semaine, une belle semaine. Les Sagittaires, allez, trahison et femme. Et nous avons le cavalier qui nous annonce la bonne nouvelle. Alors, nous allons voir le cavalier. Alors, le cavalier. Hop. Bonne nouvelle. Prudence, annonciateur de changement. Alors, le cavalier vous met en garde de ne pas laisser votre exubérance devenir cause creuse ou insignifiante. Assurez-vous que les nouvelles que vous diffusez sont fondées, que vous êtes prêt à répondre aux attentes que vous suscitez. Le monde vous accueillera à bras ouverts lorsque vous partagerez un message inspirant. Soyez attentif au cavalier lorsqu'il se présente une fois, car il apporte de bonnes nouvelles et annonce une période de prospérité et de paix. Mais lorsqu'il apparaît deux fois dans la même lecture, ce qui n'est pas le cas. Bon, donc on vous dit, alors, on vous dit de faire attention parce que peut-être vous êtes vous-même soit victime, soit vous êtes l'acteur principal de dénigrement vis-à-vis de quelqu'un, alors soit une femme, soit quelqu'un qui a un fort côté yin. Soyez, soyez vous-même, ne cherchez pas à diffuser, enfin, ne cherchez pas à en faire trop, ne cherchez pas à être hypocrite, enlevez le masque. Enlevez le masque et ça rejoint un peu le Capricorne. Enlevez le masque, soyez vous-même et soyez authentique. Vous n'avez pas besoin de toute cette fioriture pour exister. Voilà. Et quand vous serez vous-même, vous recevrez, c'est la loi de, ah, ça me, c'est pas la loi de l'offre et la demande, c'est la loi de l'attraction, excusez-moi. Quand vous allez dégager du vrai, vous n'allez attirer que des personnes vraies tout autour de vous. Donc, soyez authentique. Voilà, c'est le message pour la semaine. Le Scorpion. Alors, rêve et culpabilité. Et un message, nous avons le dériveur. Ce qui vous éclaire. Alors, rêve, culpabilité et celui qui vous éclaire. Donc, nous allons voir. Nous allons commencer par le message. Ce qui vous éclaire, expérimentez la vie telle qu'elle vous vient. Cherchez l'essence sans en connaître la forme. Peu de gens apprécient l'énergie du dériveur. Lorsque vous dérivez, vous ne semblez pas forcément faire quelque chose d'utile ou répondre aux attentes de quelqu'un d'autre, mais vous êtes le seul à comprendre que d'autres se précipitent sur la roue du hamster pour n'aboutir à rien. Votre paresse est une vertu sous-estimée. Vous savez que la vie vous trouvera et vous apportera tout ce dont vous avez besoin sans que vous ayez à le chercher, simplement parce que vous êtes, au lieu d'agir frénétiquement. Lorsque vous laissez votre esprit vagabonder et faire sa balade quotidienne, rappelez-le régulièrement afin qu'il vous donne des nouvelles du cosmos. Le dériveur vous aide à trouver ce que vous cherchez, même si vous ne pensiez pas chercher quoi que ce soit. Donc,
voilà, ne vous rendez pas coupable, de laisser, les choses glisser, de laisser les choses se faire toutes seules. Hem, c'est ce qu'on appelle le lâcher prise. Ce n'est pas la peine de courir à droite à gauche pour obtenir quelque chose, parce que de toute façon, si ce n'est pas le moment, ça n'arrivera pas. Donc laissez les choses venir à vous quand ça sera le moment, ne vous inquiétez pas, elles vous apparaîtront. Alors faites vos projets, faites vos, même si c'est que dans l'imaginaire, hein, il arrivera un moment où vous aurez le petit déclic, la petite voix qui va vous dire: «OK, c'est le moment». Et surtout, surtout ce qui me vient là, laissez les gens parler. Quoi que vous fassiez, les gens vont être dans le dénigrement, là, tu fais bien, tu fais mal, voilà, ils ont toujours quelque chose à dire. Donc laissez-vous, pour l'instant, on vous demande cette semaine de vous laisser porter. Vous arriverez au moment, disons que le moment va venir à vous, le petit signe, la petite synchronicité va venir à vous et vous expliquer, vous dire: «OK, là c'est bon, c'est le moment d'agir pour toi. Voilà, ne faites pas en fonction des autres, faites en fonction de vous simplement. Voilà, la balance. Alors la balance, c'était cette semaine, projection et évolution. Bien. Et la maison bien ordonnée, clarté et organisation. Donc déjà ce qu'on peut dire, c'est que c'est bien de se projeter. Mais il faut, pour évoluer, mais il faut bien, de base, mettre en place toute la stratégie complète, ne pas sauter d'étapes et faire les choses petit à petit, une marche après l'autre. On ne peut pas monter un escalier d'un coup. Donc pour évoluer, il vous faut prendre en compte cette donnée. Clarté, organisation, inventaire minutieux, symbole de bon augure. Alors, demandez de la clarté de la part de vos relations et ne faites pas de suppositions pour le moment. Une communication claire et sans ambiguïté est essentielle. Vous pouvez choisir de laisser partir certaines personnes de votre vie parce que la situation se présente. C'est une bonne chose. Sans cela, vous risquerez de rester trop longtemps dans ces relations par sens des obligations et par courtoisie, alors qu'en vérité, rien ne vous unit. Soyez irréprochable dans votre parole, dites ce que vous voulez dire et soyez prêt à effectuer tous vos changements nécessaires pour balayer devant votre porte. Si vous savez ce que vous faites et ce qu'il faut, peu importe l'opinion d'autrui. Alors, donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur l'autre signe, je crois que c'était je sais plus, le Capricorne ou le Sagittaire. Hem, il est évident que quand on évolue, quelle que soit la situation, hein, demain on évolue professionnellement, il va de soi, je sais pas, on évolue, on monte en grade, il va de soi que les personnes qui étaient au même niveau que vous, vont le prendre mal ou vont, petit à petit disparaître de votre cosmos. C'est identique pour, l'évolution spirituelle. Plus on évolue et plus disons, les personnes qui ne sont plus en accord avec votre vibration, de fait, elles disparaissent. C'est comme ça. De toute manière, on est bien d'accord. On fait notre vie. Il y a des personnes qui sont là à un moment donné, qui ne seront plus là, qui réapparaissent ou qui ne réapparaissent pas. Voilà, c'est les choses de la vie, c'est l'évolution, voilà, on grandit, mais même sans évoluer, spirituellement, je veux dire, les amis qu'on avait, par exemple, lorsqu'on passait, le baccalauréat, restent pas des amis à vie. Pourtant, c'était de très bons amis. La famille, il en va de même. Les connaissances, c'est pareil, les choses évoluent.
les collègues au travail, voilà. Donc, soyez aussi bien clair dans votre pensée, dans votre communication et dans votre action. Une autre, précision que j'y mets, que votre parole, soit sans faille. Alors, j'y mets beaucoup d'importance moi personnellement, mais voilà, si vous dites blanc, faites blanc, si vous dites noir, faites noir. Ne revenez pas sur votre parole et quand vous donnez votre parole, que vous soyez en mesure de la réaliser. Voilà, c'est le petit conseil qui m'est venu là, soyez attentifs à cela parce qu'après ça peut vous porter des préjudices. Voilà pour les balances. Les vierges, alors nous avons la maison du cœur, donc l'amour dans sa forme la plus pure. Et nous avons cette semaine, ah ben très bien, tout va bien, la joie et maison. Donc, nous allons voir qu'est-ce que nous réserve la maison du cœur. Allez. Alors, lorsque la maison du cœur se présente, il est impératif que vous écoutiez son appel, sans quoi l'univers pourrait orchestrer un moyen plus rude pour vous ramener à vous-même. Il n'est pas nécessaire de pardonner quoi que ce soit à quiconque. Rien de tout cela n'est produit dans la vérité spirituelle. Ce n'est que votre croyance en cette histoire qui la rend tellement puissante. Permettez à votre amour de nettoyer toutes ces impressions, videz-le de tout jugement et de préjugés, et laissez l'esprit vous emplir de ce doux nectar de la paix. Donc, on vous demande de pardonner et d'être de prendre du recul et de lâcher prise sur certaines situations. Des fois, c'est pas la peine de se prendre la tête à aller répondre quoi que ce soit au niveau familial, au niveau ami ou quoi que ce soit. Des fois, le silence est d'or, la plupart du temps. Laisser les choses, se faire. Des fois, il y a juste à laisser et puis, l'univers fait en sorte, l'univers, Dieu, Allah, comment vous l'appelez, fait en sorte de mettre, les gens au bon moment, au bon endroit et surtout de recadrer ceux qui doivent être recadrés. Donc, ma foi, chacun, comme je dis, chacun porte sa croix. Pour l'instant, vous faites le nécessaire à n'avoir aucun préjugé, de ne porter aucun jugement et vous verrez que vous aurez, plein de bonheur tout autour de vous. Voilà, donc une bonne semaine pour les vierges. Le lion. Alors le lion, qu'est-ce que nous avons cette semaine? Nous avons accusation et jalousie, blablabla, bla, 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 et nous avons la roue de la fortune, chance et bon timing. Donc, nous allons voir qu'est-ce que nous réserve le 23. Alors, la roue de la fortune arrive sans crier gare. Identifiez les signes avant-coureurs, les rencontres fortuites et les événements apparemment magiques et synchrones qui annoncent son arrivée. C'est cet appel, cet email, cette invitation, cette rencontre inattendue n'était pas un accident. Tout cela a été chorégraphié par la fortune. N'attendez plus. Souvenez-vous de votre aspiration la plus audacieuse et la plus noble et invitez-la à entrer dans votre vie. Vous n'avez rien à faire de plus. Donc, cette semaine, vous allez être attentif à ce que les gens, trop attentif à ce que les gens peuvent penser de vous, à ce que les gens peuvent apporter comme jugement sur vos actions, sur votre façon d'être, etc. Laissez tout ça et consacrez-vous aux gens qui en valent la peine. C'est quelque chose qui revient actuellement pas mal à vous décharger de tout ce qui en association, enfin, en association avec tout ce qui arrive maintenant, de vous délester de tout ce qui ne vous va plus et de tout ce qui ne vous convient plus. Et de ce fait-là, vous allez vous séparer de certaines personnes qui ne vous correspondent plus et qui ne sont plus dans votre optique, voilà.
Donc laissez tout ça, sur le côté et comme je vous ai dit tout à l'heure, l'univers s'occupera, de chacun en temps voulu. Chacun va manger ce qu'il a semé et donc il va, si c'est bon, ben il va récolter du bon et puis si c'est mauvais, il récoltera du mauvais. Donc faites pour vous et ne vous occupez pas de tout ce que vous pouvez avoir à côté. Voilà, ça revient à ce que j'ai dit sur l'autre signe. De toute manière, les gens n'ont on vit dans un siècle, dans une société où les gens n'ont pas de vie et ils ont tellement peu de vie, peu d'activités que, ils cherchent à en avoir une à travers celle des autres. Donc laissez courir et faites en fonction de vous. Les cancers. Allez les cancers cette semaine. Ah! Cette semaine, Carrefour et Homme et nous avons période de gestation. Alors, nous allons voir la période de gestation qui va vous permettre de prendre les bons choix au bon moment, puisque vous êtes dans un carrefour au niveau de votre vie. Alors, 63, je me suis trompée. Voilà. Période de gestation, sanctuaire, prise de conscience. Le rêve d'hiver peut vous plonger dans un sommeil où vous pouvez perdre conscience et être pris dans un cauchemar. Réveillez-vous, réveillez-vous. Trouvez le retour facile à l'état de veille qui vous apporte la clarté. C'est le moment de définir vos priorités sans pour autant agir sur aucune d'elles. Permettez à la clarté, à la transparence qui accompagne le rêve d'hiver de pénétrer dans votre cœur et votre âme. Le temps de l'action viendra plus tard. N'oubliez pas que toutes les choses naissent des rêves et que votre tâche consiste à vous réveiller dans le rêve pour le guider lucidement vers la destination que vous aurez choisie. Il est temps maintenant, comme vous l'indiquent les cartes, de sortir de cette période de gestation. Vous avez étudié toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Il est temps maintenant de trancher et de prendre votre décision. Quoi qu'il en soit, vous avez déjà mis sur la balance tous les choix que vous avez à votre disposition et vous savez celui que vous allez prendre. Donc, sortez tranquillement de votre période de gestation et il est temps aujourd'hui, comme nous l'indique, de trancher et de vous mettre à l'action. Voilà, cette semaine sera la semaine de transition qui va vous permettre après de passer à l'action. Voilà, les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, nous avons enfermement et loi. Et nous avons un message, les yeux de l'aigle, protection. Alors déjà, vous êtes dans dans un repli sur vous-même qui va vous permettre de mettre les choses dans l'équilibre. Voilà, on vous dit protection, confiance inhérente, s'élever au-dessus de la mêlée. Sachez que vous êtes prêt à affronter tout ce que le destin a placé sur votre chemin, même si vous ne vous sentez pas encore suffisamment armé pour relever les défis. Votre disposition à dire oui à l'esprit n'a rien à voir avec votre niveau de préparation. En revanche, l'hésitation aspire l'air sous vos ailes et vous fait perdre de l'altitude. Vous êtes maintenant appelé à faire confiance à votre cœur et à votre instinct, à agir sans crainte, à ne pas hésiter. Le moment est venu et aucun mal ne peut vous être fait si vos motivations sont pures et vous agissez avec courage. Donc, oui, il est temps maintenant de sortir de votre enfermement. Vous êtes dans la justesse et on vous dit que si vous continuez à rester dans la justesse, il n'y a pas de raison que votre retour à la vie, je dirais, parce que vous avez été sur une période de repli, de questionnement, de positionnement.
Donc vous êtes protégé, vous êtes sur la bonne voie tant que vous êtes dans la justesse. Donc à vous de jouer les Gémeaux. Les Taureaux, allez cette semaine, nous avons, ah ben tiens, réunion et séparation. Et nous avons un message, le chemin non balisé, une expérience sans précédent. Donc les taureaux, vous êtes sensiblement convoqués ou vous allez avoir un entretien, voilà, qui va déterminer une séparation, un terme. Il y a quelque chose qui se termine là. Alors ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau familial, ça peut être la vente d'un bien, une maison, un véhicule. Il y a une séparation suite à une discussion, suite à discussion ou réunion si c'est au niveau du travail ou projet, voilà. Donc il y a une séparation qui se fait. Mais sachez que la séparation est là pour votre bien. C'est quelque chose de lumineux qui va, enfin, cette séparation va vous amener quelque chose de lumineux. J'arrive pas à trouver la page. Allez. Une expérience sans précédent, une découverte, une révélation. Alors, il n'est guère opportun de parler de la voie qui vous a appelé à vous engager sur le chemin non balisé. Ce moment viendra. Le chemin non balisé peut être le signe que vous avez déjà fait un choix, même si vous ne voulez pas le reconnaître. Soyez en paix. Soyez en paix. Ce que votre cœur sait, soyez en paix avec ce que votre cœur sait être vrai. Votre cœur a déjà pris sa décision et votre esprit suivra. Préparez les bagages légers et n'emportez avec vous que les croyances essentielles dont vous savez qu'elles sont dignes de confiance en toutes circonstances. L'univers vous soutient. Donc oui, c'est ce que je vous disais. Cette séparation qui vous arrive est quelque chose de bien, quelque chose de beau. Et même si c'est quelque chose, enfin, quand on dit séparation, ça peut être à la fin d'un contrat au travail, ça peut être la fin, je veux dire, la mise en vente d'une maison, la séparation, la mise en vente d'un véhicule. Voilà, cette séparation qui arrive à vous est là pour votre bien. Et vous avez fait certains choix, continuez, vous êtes sur le bon chemin. Voilà, vous êtes accompagné. Voilà pour les taureaux. Et les béliers, pour terminer, nous avons le temps, fatalité. Et un message, nous avons le petit message, l'épée du magicien, qui nous parle de confiance en votre pouvoir magique. Donc, nous allons voir qu'est-ce qu'elle nous annonce, cette épée. Alors, confiance en votre pouvoir magique, rien ne peut vous arrêter, rien ne peut vous arrêter, la beauté que vous cherchez. Lorsque l'épée du magicien apparaît, il est temps de se mettre en mouvement. Ce n'est pas un outil de contemplation. Il ne s'agit pas d'admirer le tranchant finement poli. C'est un instrument qui réclame une action résolue. Et n'oubliez pas que l'épée vivante, dotée d'une sagesse que vous pouvez invoquer pour vous aider à trouver la meilleure ligne de conduite, n'hésitez pas, agissez. Donc, on vous dit d'agir en sachant que vous avez été, on vous a demandé de patienter pendant un certain temps parce que ce n'était pas encore l'heure d'agir. Il est temps aujourd'hui, c'est les béliers, oui, il est temps aujourd'hui d'agir, mais d'agir vite, franchement et fermement. Ne pas avoir d'état d'âme. Voilà, c'est ce qui me vient. Vous avez eu le temps de peser le pour et le contre. Au jour d'aujourd'hui, on vous demande d'être honnête avec vos ressentis, vos positions.
oui, vos positions, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, vos positions, vos, je cherche le terme exact, vos convictions, voilà. Vous avez réfléchi, vous avez mûrement réfléchi, soyez en adéquation avec vos positions, vos convictions. Vous savez que c'est la meilleure solution pour vous, vous savez ce que c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Heu, agissez en laissant tout l'émotionnel de côté. Aujourd'hui, c'est à vous qu'il vous faut penser et pas aux autres. Donc évidemment, on va pas faire du mal aux autres pour avoir du bien. Mais, si par je un truc qui me vient à l'esprit, si vous devez vous séparer, mettre un terme à une relation, amicale, sentimentale, professionnelle, faites-le sans aucun état d'âme. C'est pour votre bien. Voilà pour tous les signes, j'en ai fini pour cette semaine. Je vous retrouve donc, pour, la semaine prochaine, voilà, pour Pâques. Et donc nous verrons ce que nous réservent les cartes. Je ferai peut-être, certainement dans pas très longtemps, un petit tour d'horizon au niveau, on va dire français et voir un peu qu'est-ce que nous réservent, qu'est-ce que nous disent les cartes. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous remercie de me retrouver, bientôt et je vous dis, à la semaine prochaine. Au revoir.